L'évangélisation coûte cher, la preuve en est. Vous avez le micro avec lequel le pasteur Pioumou parle, le micro, la lumière et tout ce qui va avec, la régie, c'est beaucoup d'argent. Et tout cela pour votre édification. Devenez un soutien, un partenaire pour cette télévision pour nous permettre de travailler, d'avancer, comme Paul pouvait le dire, d'annoncer l'évangile en toute liberté. Recevons sans transition aucune notre visiteur. Mais avant, je tiens à vous poser la question. Pour vous qui êtes habitués à l'émission Point d'accord, lorsque je vous dis Monsieur et Madame Bebo, est-ce que cela vous rappelle quelque chose? Pour vous également qui découvrez l'émission nouvellement, juste après ce petit rappel, nous recevons notre invité. La vérité que Roxane veut savoir, là, il faut que je la fasse sortir pour que Roxane soit en paix. Mais avant, je veux savoir, Roxane dit que vous ne l'avez jamais aimé. Est-ce que c'est vrai? Frère Roland, on n'a jamais aimé sur cette terre ici un fruit indésiré. Chérie, tu lui dis quoi là? Comment ça, fruit indésiré? Roxane veut gâter mon frère. Moi-même, je vais l'aider à gâter. Fruit indésiré. Mais tu veux dire quoi par indésiré? Frère Roland, Roxane est donc le fruit du viol. Et quoi? J'ai passé toute ma vie à me battre pour mettre ma fille à l'abri du besoin. Un travailleur, ça et là. Voilà, très chers amis, fidèles téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision, voici maintenant qui est clair. Ils étaient déjà passés sur ce plateau et c'est leur deuxième fois de venir. Cette fois-ci, ce n'est pas madame, mais c'est monsieur qui convoque son épouse. Que veut-il nous dire? On va ensemble le découvrir alors qu'on le reçoit sous vos applaudissements. Alors, monsieur Bourg, allez-y. Allez-y. Ok, d'accord. Vous allez bien, très cher monsieur Bebo? Par la grâce de Dieu, ça va. Et merci. Oui. En tout cas, très bien habillé, belle tenue. Merci beaucoup. Avec des tissus à l'africaine. Oui, vraiment. Ça vous va vraiment très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très content de vous recevoir. Plus besoin de faire des présentations. C'est ça. Parce que vous connaissez déjà la maison. Vous êtes chez vous ici. Vous étiez déjà passé il y a quelque temps, là. Oui. Et aujourd'hui, vous avez décidé vous-même de revenir. On ne sait pas pourquoi, mais on va le découvrir ensemble sur ce plateau. Dites-moi, depuis la dernière fois jusqu'à aujourd'hui, comment est-ce que vous vous sentez? Oui, pour dire vrai, personnellement, je peux dire que ça va. Bon, c'est un peu difficile à dire pour le moment. Parce que si je suis revenu, c'est parce qu'il y a un souci. Sinon, au niveau de Roxane, il faut dire que lorsque nous sommes quittés ici, elle ne s'est plus retrouvée. J'étais obligé de la conduire à l'hôpital. Elle a piqué une crise. Le fait de savoir qu'elle était un enfant sorti d'un viol, cela n'a pas été facile pour elle. Et madame, quant à elle, nous sommes beaucoup préoccupés pour la santé de Roxane, mais pour elle-même, personnellement, ça va. Parce qu'elle a commencé à s'épanouir. Tout ce qu'elle avait comme souci au niveau de la maison, bon, elle se dit que bon, tout était mis à nu. Donc, actuellement, à son niveau, il n'y a pas de problème. Mais ce qui nous préoccupe, c'est la santé de Roxane, actuellement. D'accord. Donc, si je comprends bien, vous souhaitez recevoir votre épouse oui. Sur ce plateau? Oui, je veux vraiment recevoir mon épouse ici parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a des non-dits que je voulais vraiment dire aujourd'hui à mon épouse. Parce que lorsque nous sommes passés ici, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites et qui ont été dites, mais on ne pouvait pas aller à l'essentiel parce que j'ai été surpris d'abord d'être convoqué et énumérer certaines choses auxquelles je ne m'attendais pas. Donc je ne pouvais pas, surtout sur le champ, disons, ouvrir mon cœur pour dire certaines choses. Mais étant rentré en moi-même, il a fallu que je revienne sur ce plateau. C'est pourquoi, lorsque je suis revenu, on m'a dit que vous étiez en congé, vous étiez allé en Israël, en Europe et tout ça. J'ai tout le temps appelé ici à la télé pour savoir si vous étiez revenu. Et comme l'information qui m'est parvenue est très bonne, parce que vous êtes là, j'ai couru tout de suite pour venir m'entretenir avec vous et vu la sagesse de notre pasteur pour que nous trouvions ensemble une solution. Parce que là je dors pratiquement plus. Je dors pratiquement plus. Donc je suis venu vous voir pour vous dire tout en même temps, pour que chacun soit libéré et que mon foyer puisse aller sur une bonne voie. Voilà la raison pour laquelle je suis là. En tout cas, merci de nous faire confiance, très cher monsieur Bebo. Merci également de revenir encore une deuxième fois. Les portes de la maison vous sont grandement ouvertes. C'est chez vous ici. Vous pouvez venir autant de fois que vous voulez.
Merci. On veut savoir exactement qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui vous motive votre présence sur ce plateau, pourquoi vous sollicitez votre épouse sur ce plateau. On va le découvrir ensemble dans la rubrique Le Grand Déballage, et c'est maintenant. Alors, M. Bebo, vous nous dites que depuis un certain moment, vous n'arrivez plus à dormir. C'est difficile pour vous d'avoir la tranquillité quand vous êtes seul. Qu'est-ce qui se passe exactement? Merci, mon frère. Il faut dire que Orsan nous avait convoqués sur ce plateau et vraiment, vous avez remarqué, je ne sais pas si vous l'avez fait, mais j'étais le père vraiment qui acceptait tout. Parce qu'il y a une réalité que je n'ai pas pu déballer ici. Je suis en fait d'une famille très pauvre, ce qui a fait que je n'ai pas fait de longues études. Et le quartier que j'habitais, il y a beaucoup de jeunes de la même situation que moi. On a commencé à se fréquenter. Et moi, personnellement, j'ai commencé à comprendre qu'il fallait que je me livre à certaines choses, les vices de la jeunesse, la cigarette, la boisson et tout ça. J'étais beaucoup accro à cette vie, à telle enseigne que j'étais devenu esclave de cette vie-là. Et on était 7 jeunes dans le quartier qui avons formé un clan où chaque soir, on devait aller faire le show, on devait aller dans les maquis pour pouvoir s'ambiancer. Bon, je pense que c'est le mot qu'on utilisait. Et on faisait tout le temps le show. C'est l'enseigne qu'on n'avait pas vraiment le temps de nous ressaisir. Mais il faut dire que, je ne sais pas, on a eu quand même la chance d'avoir de ces petits contrats qui nous permettaient toujours d'avoir un peu d'argent sur nous. Et c'était un peu difficile. Parce que la boisson était entrée en nous. On enseigne qu'on avait commencé à créer d'autres habitudes. Chercher les femmes. Et même on cherchait les femmes des gens du quartier. Ce qui fait que les gens parlaient de nous chaque fois dans le quartier. Et en mal? Oui, en mal. Parce que là on ne peut pas apprécier quelqu'un qui cherche femme de quelqu'un. Et nous, on était vus dans ce sens. Mais une chose a été sûre, on le faisait, mais il y avait une voix intérieure qui nous parlait. Moi, personnellement, il me disait que je n'étais pas sur la bonne voie. Parce que j'étais l'aîné de ma famille, du moins je le suis. Et il fallait que je sorte de cela parce que mon père est vite mort. Il fallait aider maman à s'en sortir. Mais je prenais le peu d'argent que je gagnais et je me livrais à ces vices-là. On enseigne que je négligeais l'essentiel où je devais prendre la charge de ma maman. J'ai compris que ce n'était pas du tout ça. Bon, mais on était déjà accro. C'était comme si on était toujours conduit par quelque chose qui nous amenait à cela. Donc un soir, il était 16 h aux environs. Moi, je marchais dans le quartier où j'ai été accosté par un jeune qui me dit « Mais monsieur, bonsoir ». J'ai dit « Oui, qu'est-ce qui se passe ?» Pensant que bon, c'était quelqu'un qui cherchait un peu de jetons pour pouvoir. Il m'a dit « Non, que je voudrais que vous veniez là où il y a la musique là, pour que vous écoutiez un peu le message qui sera donné. » Bon, il était 16 h. Nous, nos rendez-vous, c'est chaque fois 19 h. Donc, je me suis dit que bon, j'avais le temps, il fallait aller écouter, passer un peu de temps. Et je suis approché à cette bâche où les gens étaient en train de chanter, d'autres dansaient et tout ça. Et après des chants de louanges, les gens ont commencé, il y a un pasteur qui est venu et qui a commencé à annoncer l'évangile. Mais je ne sais pas si ce petit-là, il m'espionnait dans le quartier avant et qu'il connaissait ma vie. Et peut-être qu'il attendait que je passe pour me convier à ce programme-là. Parce que tout ce qui était dit ce jour-là, c'était comme si c'était ma vie que le monsieur était en train de raconter. Hein? Où il me disait que tu cherches les femmes des gens. Tout ça là, un jour tu vas te retrouver en enfer. Hein? Il me disait aussi, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais et si moi je ne crois pas, j'ai fait quoi? Ça veut dire que je n'ai pas part à cette vie éternelle. Bon, cette voix me parlait, elle enseigne que en tout cas je me sentais concerné. Je me suis dit, mais j'ai regardé dans la foule pour savoir si quelqu'un ne me reconnaissait pas là pour aller dire des choses au pasteur, mais j'ai vu que personne ne me connaissait. C'est vrai que c'est des connaissances du quartier, mais on ne s'approchait pas. Et je suis resté là jusqu'à ce que l'appel soit lancé pour savoir si quelqu'un voulait donner sa vie à Jésus. Je me suis approché et j'ai accepté le Seigneur.
Parce que vous avez été touché. J'ai été touché, franchement, parce que je me sentais vraiment concerné, parce que j'ai vu que j'allais à la perdition, vu la vie que je menais, la vie de débauche, qui a été énumérée même dans le message du pasteur. Donc, j'ai donné ma vie à Jésus, où des gens qui étaient là, qui faisaient l'encadrement des nouvelles âmes, m'ont approché, d'autres m'ont conduit même jusqu'à chez moi à la maison pour connaître ma maison. Et j'ai commencé à prier avec ces personnes-là. Et ils sont repartis à la maison. Quand ils sont partis, l'heure de la sortie était arrivée, il y avait une lutte intérieure parce qu'il fallait aller au rendez-vous habituel. J'ai dit non, que je n'irai pas là-bas parce que ce que le monsieur a dit là, je ne peux plus vivre cette vie. Cette décision était vraiment personnelle, il a fallu que j'assume. Et mes amis m'appelaient chaque fois, pourquoi est-ce que tu ne venais pas? J'ai fermé mon portable pour ne plus répondre. Mais depuis ce jour, j'ai arrêté de vivre cette vie. Et ils m'ont convié le dimanche à l'église, ils m'ont invité, je suis allé à l'église. Quand je suis arrivé à l'église, j'ai reconnu surtout la première personne que j'ai vue dans l'église, c'était celle qui est aujourd'hui ma femme. J'ai dit, mais cette dame-là, je la connais quelque part. Est-ce vraiment elle? Bon, cette lutte était tellement forte que la lutte était forte que je me demandais vraiment est-ce que c'était vraiment elle. Bon, après, je me suis dit... Il arrive parfois où on a des intuitions. Voilà, effectivement. Et je me suis dit, bon, peut-être que les gens se ressemblent à elle, ça peut ne pas être elle. Parce qu'il faut dire que dans cette vie que je menais, j'ai eu avec mes amis, avec l'un de mes amis, parce que parmi les 7, il y a un qui était beaucoup attaché à moi, qui était même mon confident. Donc, à lui là, avec lui, nous étions ensemble. Après avoir fini de nous saouler, on rentrait et j'ai eu à violer une fille. Mais cette image-là m'est restée. Je me suis dit que c'est peut-être la même dame. Mais après, bon, j'ai chassé cette idée de ma tête parce que, comme je disais tout à l'heure, au risque de me répéter, les gens peuvent se ressembler. Bon, il faut dire qu'à l'église, j'ai commencé à m'attacher au Seigneur. Enseigne que je me suis mis avec le comité d'évangélisation, où moi maintenant, qui était le soulard, les gens me voyaient en train de parler du Seigneur. Les gens se moquaient de moi, mais ils ont vu quand même qu'il y avait un changement. Donc un dimanche, j'ai appelé mon ami pour lui dire, bon, lequel des amis? Celui à qui je m'attache, celui qui était mon confident dans le groupe de soulard, je lui ai demandé de venir à l'église avec moi. Et il a accepté de venir. Et quand il est arrivé à l'église, la même réaction que j'ai eue quand j'ai vu mon épouse actuelle, il a eu la même réaction. Il a dit que, mais est-ce que tu ne connais pas cette fille? Je lui ai dit, mais toi, tu viens à l'église, au lieu d'écouter ce que les gens disent, c'est affaire de femmes. Moi, je ne suis plus dans cette vie. Il a dit, non, cette fille-là, est-ce que tu ne la reconnais pas? Je lui ai dit, bon, laissons tomber, quand on va finir le culte, on va en parler. Quand le culte est fini, il m'a dit, tu es sûr que tu ne la reconnais pas? Cette fille-là, c'est pas dans ma bouche, tu as mangé ton piment. Et nous nous sommes séparés, il est allé à la maison, sans toutefois me faire de détails. Ça, c'était une deuxième réaction. La troisième, c'est que le dimanche qui a suivi, c'était comme si c'était une programmation, quoi. Le dimanche qui a suivi, parce que dans notre église, les cultes, les témoignages se rendent le dimanche matin, et puis pour l'édification de ceux qui sont là, donc quand quelqu'un a un témoignage, il vient et rend son témoignage. Et ce dimanche-là, la seule personne qui devait rendre son témoignage, c'était mon épouse actuelle. Et voilà ce qu'elle disait dans son témoignage. Quand j'étais plus jeune, j'ai été violé par un monsieur qui était avec son ami. Ma prière de tous les jours est que cette personne se donne au Seigneur et que Dieu lui pardonne tout ce qu'il a fait. Mais je me suis reconnu tout de suite dans cette affaire. Et comme vous savez, en tant que nouveau chrétien, quand j'arrive à l'église, très tôt, je suis devant, c'est moi qui... Et c'est comme si elle me parlait directement. Mon frère, je suis sorti du culte, je suis parti à la maison, parce que tout était nuit. 3 fois, Dieu me parle à travers ma femme pour me dire que je suis son Dieu, que je suis la personne qu'elle reconnaît ou bien qui a fait certaines choses avec elle. Mais elle ne m'a pas reconnu, parce que ce jour-là, il était aux environs de 18h30, bon, quand nous avons fait ce que nous avons fait. Donc, elle n'a pas pu avoir cette intuition de savoir que c'était moi, c'était moi la personne. Vous avez caché votre visage?
Non, en fait, bon, je ne sais pas. Vous savez, quand on a ce genre de réaction, on est dans une violence pas possible. À tel enseigne qu'elle cherchait à se débattre, elle ne cherchait pas à reconnaître qui était là. Mais comment faire pour sortir de cette situation? Mais nous-mêmes qui avons fait là, c'est nous qui avons vraiment eu cette intuition. Donc c'était un peu compliqué pour elle de savoir qu'elle parlait à quelqu'un qui avait fait quelque chose. Elle parlait à quelqu'un qui était dans la salle, qui avait fait quelque chose à son égard. Bon, je suis allé à la maison, il faut dire que je me suis mis devant Dieu. Et j'ai commencé à pleurer franchement. Parce que je me suis donné au Seigneur et mon engagement était sincère. Et il est même sincère jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et je me suis dit quoi? Il fallait que j'aille m'expliquer auprès du pasteur pour lui dire ce que j'ai fait. Ou bien je ne devais pas lui dire ça. Ou bien, bon, le combat était trop fort en moi. C'était l'enseigne que vraiment, mon frère, il faut dire que j'ai commencé à prier chaque jour pour cette situation. Qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? Tellement j'ai pensé à la sœur, chaque fois que je la vois, j'allais la saluer pour voir si elle ne pouvait pas me reconnaître. Vraiment, je faisais tout ce qu'il fallait pour que je puisse savoir si elle me reconnaissait pas. Et vous aviez des remords quand vous la voyez? Bon, beaucoup de remords, mais finalement, ce que je vais vous dire, peut-être que, je ne sais pas, comme vous aviez dit que vous ne me jugerez pas, mais j'ai dit que, à force de l'approcher, il y a un autre sentiment qui a commencé à naître en moi. Au lieu de me culpabiliser devant cette situation, j'ai commencé à aimer la sœur. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça devient? Une fille à qui j'ai fait certaines choses aujourd'hui, que je commence à aimer, mais je fais comment alors? Donc j'ai approché le pasteur. Franchement dit, je n'ai pas eu le courage de dire au pasteur ce que j'ai fait avant. J'ai seulement dit au pasteur que j'aimais la sœur. Et il a approché mon épouse actuelle et il lui a parlé de mes sentiments. Elle est restée en prière pendant un temps et elle est venue voir le pasteur pour dire qu'elle partageait les mêmes sentiments que moi. Il faut dire que ça a été un soulagement parce que c'était pas facile. Cette sœur ne devait plus avoir d'enfant suite au viol que j'ai eu à lui faire. Et j'ai commencé à doublement regretter. Est-ce qu'il ne fallait pas que je me rachète? Bon, il y avait plusieurs versions à moi. Est-ce que c'est un rachat? Ou bien c'est vraiment l'amour? Mais je voyais au-delà de tout cela l'amour. Je voyais que je l'aimais tellement que, étant avec elle, je pouvais encore mieux la protéger. Vous vouliez aussi vous racheter? Voilà, j'ai voulu aussi me racheter. Ça, c'est une réalité. Mais au-delà du rachat et tout ça, c'était l'amour qui était au-dessus. Donc, je l'ai épousée, et tout en lui cachant cette vérité. Pour dire vrai, mon frère, cet enfant qui est venu sur ce plateau pour vous conter toute cette histoire, en réalité est mon enfant. Vous voyez combien de fois j'ai fait souffrir ces deux personnes. Elle n'a jamais su que j'étais son vrai père. Et mon épouse n'a jamais su que je suis son violeur. Et je suis un mari qui souffre vraiment. Je pense que la venue de Roxane ici est aussi une libération pour moi. Parce que je voudrais dire au pasteur, si vraiment il pouvait m'aider à parler à mon épouse. Parce que la connaissance, je ne pouvais pas le faire à la maison. Il a fallu que je revienne ici, parce que c'est là tout a commencé, pour que nous puissions parler à mon épouse et qu'elle sache que je suis le père de Roxane et je suis celui qui l'a violée quand elle était petite. Donc c'est un peu résumé la raison pour laquelle je suis là ce soir. C'est pas... D'accord. D'accord. Pasteur Tchoumou. Oui, Roland. Voici l'affaire à laquelle nous sommes confrontés. Monsieur Bebo avait été sollicité ici par la fille de sa femme dans le temps, parce que d'après cette dernière, sa mère ne voulait plus d'elle depuis qu'elle avait rencontré un autre homme. C'est sur ce plateau que la jeune Roxane va découvrir de la bouche de sa mère qu'elle est le fruit d'un viol qu'elle avait connu quelques années en arrière. M. Bebo était venu sur ce plateau, mais n'avait pas eu le courage d'avouer la vérité. Après cette découverte,
sur ce plateau, lui-même va commencer à se sentir mal à l'aise au point de venir lui-même aujourd'hui sur ce plateau pour avouer qu'effectivement, la petite Roxane est sa fille. Une fille qui est née du viol qu'il avait commis il y a quelques années en arrière. Et il a donc marié cette dernière après qu'il se soit réellement converti au Seigneur. Ne pouvons plus supporter de cacher cette vérité. Il vient sur ce plateau pour demander pardon à son épouse. Est-ce qu'on peut la recevoir? Oui, bien sûr. Ok, public, merci de recevoir Dame Bebo sous vos applaudissements. Shalom, Madame Bebo, vous allez bien? Frère Roland, ça va? Bonjour, frère Roland. En tout cas, très content de vous avoir sur ce plateau. Comme je l'ai dit à votre époux, pas besoin de faire des présentations parce que vous êtes chez vous à la maison. On voit que vous êtes très rayonnante. Merci, frère. Avec un visage éclatant, bien habillé, une robe qui vous va parfaitement bien. Merci, frère Roland. Moi également, c'est un honneur pour moi d'être sur ce plateau parce que chaque fois que je viens à Point d'accord, c'est comme si je venais chez moi. Et je suis encore heureuse de rencontrer mon mari sur ce plateau parce que je sais qu'avec lui, il aura forcément une surprise agréable. Et je ne sais pas si vous me permettez, je veux rendre un hommage à mon mari pour cette merveilleuse personne que Dieu m'a donnée. Parce que depuis notre retour à la maison avec Roxane, tout va comme si il n'y avait jamais rien eu. Donc je tiens à lui dire merci. Et si vous me permettez, je vais chanter une petite chanson. Pour lui, Bon. bien pour... Bon, oui, pour lui particulièrement. Je n'ai pas une belle voix. Est-ce que vous permettez? D'accord. D'accord. Mais est-ce qu'au moins vous avez une idée de ce pourquoi vous êtes ici? Bon, frère Roland, déjà voir mon mari, je sais que ça sera forcément une surprise agréable. Et on vous laisse quand même chanter avant de continuer. Chérie, accompagne-moi. Hein. Tu sais que la voix là, c'est pas trop ça. Seigneur, je te dis merci pour Monsieur Bebo que tu m'as donné. Oh mon Jésus, je te dis merci. Chérie, chante avec moi. Je ne connais même pas le chant. Oh, dis seulement merci. Tu n'es pas heureux de ma voix aussi. Seigneur, dis merci. D'accord. En tout cas, vous chantez très bien et je crois qu'on pourra vous mettre en production. Merci Que beaucoup, vous frère. sortiez pourquoi pas un album. Voilà, c'est un moment super. Merci, frère. Votre époux a demandé à vous voir parce que nous a-t-il dit depuis la dernière fois, c'est vrai que tout va bien, mais il a quelque chose de très important à vous dire. Et il voudrait vraiment le faire sur ce plateau parce que c'est ici que tout a commencé. Donc, comme on le dit en Afrique, quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau, on va lui laisser la parole pour s'exprimer. D'accord. Chérie, attends. Regarde, c'est pas bien. Vas-y. Merci. Chérie. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est un plaisir. Tu sais, c'est ici tout a commencé. On était ici la dernière fois et nous avons eu à parler franchement avec notre fille Roxane. Mais depuis ce jour, j'ai tenu à te rencontrer. Excuse-moi si je ne l'ai pas fait dans notre chambre et que je suis venu sur ce plateau encore. C'est parce que ce que je vais te dire, est-ce que tu sais que je suis le père de Roxane? Mais tu es le père de Roxane. Tu le prouves chaque jour. Tu n'as pas besoin de venir sur un plateau pour le dire. On bénéficie de ton amour infini. Et ça, nous sommes reconnaissants de ta vie. Chérie, tu sais que je t'aime franchement. Moi également, je t'aime franchement. Tu es le mari que Dieu m'a donné. Je n'aurais pas eu meilleur mari que toi, tout compte fait. Je crois que même la mort ne pourra pas nous séparer, mon mari. Chérie, je vais te dire que je suis le père biologique de Roxane. Le père biologique de Roxane. Oui, chérie. Comment ça? Pas facile.
Chérie, je vais te dire que le viol... Aïe. Je vais juste te dire que c'est moi qui t'ai violé. C'est toi qui m'as quoi? Bébo. Bébo. Oui, chérie. Tu dis c'est toi qui m'as quoi? Cette histoire de la dernière fois où ça nous a convoqués ici. Où nous lui avons dit qu'elle est le fruit d'un viol. Le vrai violeur, c'est moi. Je suis le père biologique de Roxane, chérie. C'était pas facile pour moi de t'en parler à la maison. Voilà pourquoi je suis revenu sur ce plateau. Pour en parler, pour que tout le monde puisse savoir que je ne suis pas bon, je suis mauvais. Seigneur. C'est toi mon violeur. Oui, chérie. Seigneur. Est-ce que j'aurai la force? Bébo, excuse-moi, je n'entends pas. Tu dis quoi? Chérie, pardon. Non, pour me dire ce que tu es en train de dire. Qu'est-ce que tu dis? C'est toi mon violeur. Toi, Bébo, c'est toi mon violeur. Seigneur, je fais quoi? Pardonne-moi. Seigneur, je fais quoi? Seigneur, qu'est-ce que je fais? Pardon. Seigneur. Il n'y a pas de pardon qui tienne. Il n'y a pas de pardon qui tienne. Il n'y a pas de pardon qui tienne. Mais bon, je vais divorcer. Je ne vais pas rester avec mon violeur. C'est impossible, mais bon. C'est impossible. C'est impossible. Qu'est-ce que je fais à Dieu? Qu'est-ce que je fais à Dieu? Vivre avec mon violeur. Vivre avec mon violeur. Pardonne-moi, chérie. Pardon. Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait? Tu veux vivre avec mon violeur. Mais bon, c'était pas suffisant. Tu m'as violé, tu viens me marier, c'est pourquoi? Mais c'est pourquoi? Je t'aime, chérie. On va divorcer. Frère-moi. S'il vous plaît. Qu'est-ce que je fais à Dieu? Je comprends. Qu'est-ce que je fais à Dieu? Non, je comprends. Vraiment, je suis vraiment... Monsieur, Qu'est-ce que je fais à Dieu? soit il faut essayer de vous relever, s'il vous plaît. Essayez de vous rasseoir. Pardonne-moi, chérie. Pardonne-moi. Seigneur, je fais quoi? Je fais quoi? Regarde, Bébo. Pardon. Bébo. Oui, chérie. Faut faire les papiers du divorce parce que je vais divorcer. Je ne suis pas sûre de rester dans cette affaire. Je vais divorcer. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais à Dieu? Comprends que je t'aime. Regarde, Bébo. Arrête que je t'aime là. Hein. Tu auras ma mort sur ta conscience. Hein. Jésus. Seigneur, aide-moi à demander je suis aussi mauvaise que ça. Qu'est-ce que je fais pour mériter une personne comme ça, Seigneur? Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Seigneur. Calmez-vous, madame, s'il vous plaît, calmez-vous. Je suis vraiment désolé de ce que vous venez d'apprendre et à votre place, peut-être que j'aurais réagi même plus grave que ça. Je suis vraiment navré. Frère Roland, pourquoi est-ce que Dieu me fait ça? Vivre cette situation toute ma vie. Après avoir été violée, je vais vivre avec mon violeur sous le même toit, dans le même lit. Frère Roland, c'est pas trop. D'après ce qu'il nous a dit ici, en fait, quand il le faisait, il ne connaissait pas le Seigneur. Et ce n'est que lorsqu'il s'est converti qu'il s'est rendu compte, après, qu'il était vraiment celui qui a commis l'acte. Et... Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Donc moi, je dois avoir éternellement honte, quoi. Seigneur, c'est quoi ça, là? Frère Roland, je ne peux pas rester dans cette relation. La seule chose qui puisse me soulager, là, c'est de divorcer avec Bébo. Vous aviez dit tout à l'heure que vous l'aimiez de toutes vos forces. Mais frère Roland, est-ce que je savais que c'était mon violeur? Vous-même, vous pouvez aimer votre violeur de toutes vos forces, frère Roland. Si cette situation arrivait à votre soeur, frère Roland, est-ce que vous allez l'encourager à dire qu'elle aime? Mais frère Roland, je ne savais pas! Frère Roland, je ne savais pas! Bébo! Pardonne-moi, chérie, pardonne-moi. Bébo! Je n'ai plus de mots. Pardonne-moi, chérie, s'il te plaît. Dieu, j'espère que tu existes. Hein. C'est pour moi que tu n'existes pas. J'espère que tu existes pour Bébo. Que tu vas me rendre justice un jour. Que tu vas me rendre justice.
Que tu vas me rendre justice ce jour. Seigneur. Soyez forte, madame, s'il vous plaît, soyez forte. Je comprends. Vraiment, soyez forte, je comprends. Vraiment, le Seigneur vous force. C'est pas facile, vraiment, soyez forte. Hein? Soyez forte. Moi, je suis désolé de ce que vous vivez. Vraiment, le Seigneur vous force. Asseyez-vous. Nous sommes tous dévastés sur ce plateau. Les mots nous manquent. Le dicton africain dit que garçon ne pleure pas, mais j'ai les larmes. Je vais tout de suite passer la parole au pasteur Tchoumou pour savoir quel est son point de vue à la lumière de la parole de Dieu. Et ça sera dans la rubrique La loupe de la parole. Pasteur Tchoumou. Oui, mon frère Roland. La situation est compliquée. C'est cher Roland. Tous ceux qui violent les femmes, ce sont des criminels. Ce sont des criminels. Violer une femme, c'est lui enlever sa dignité, sa raison de vivre. Nous assistons à cette histoire et c'est vraiment désolant. Alors je voudrais, avant tout propos, lancer un appel à tous ces jeunes gens dans nos différents quartiers qui s'emploient à pouvoir violer nos filles. Qu'ils arrêtent cela. Madame Bévo, j'ai écouté beaucoup. Avant de continuer, pasteur, est-ce que l'équipe technique pourra nous apporter des... Voilà. Pour permettre à Madame Bévo de... Madame Bévo, ouais. Venez, madame. Madame Bévo, Pasteur, tu aimes le Seigneur? pasteur, le Seigneur m'aime même pas. Oh. Le Seigneur, il m'aime pas, pasteur. Mais est-ce que toi, tu aimes le Seigneur? Pasteur, il ne sait pas. Pasteur, il ne sait pas. La Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'apôtre Paul dit, si nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Voici les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Le Seigneur Jésus aime le monde. Le Seigneur Jésus t'aime toi. Il faut remplacer le monde par ton nom. Le Seigneur Jésus t'aime. Il t'aime toi. Il t'aime plus que toi-même tu ne t'aimes. Le Seigneur Jésus t'aime. Et je veux dire à tous ceux qui passent par des moments difficiles, qui ont des complications dans leur vie, ils doivent savoir que le Seigneur Jésus les aime. C'est parce que le Seigneur Jésus t'aime qu'aujourd'hui on est assis sur ce plateau en train de parler. Je ne veux pas que tu aies des doutes. Je ne veux pas que tu aies un rejet du Seigneur Jésus-Christ. Pasteur. Oui. Pasteur. Oui. Le Seigneur Jésus m'aime comment? Le Seigneur Jésus, là, il m'aime comment? Tu peux aimer quelqu'un et puis la remettre dans les mains de son violeur comme ça. C'est ça l'amour du Seigneur Jésus, là. Pasteur, c'est ça l'amour du Seigneur Jésus. Pasteur, il faut prêcher autre chose aujourd'hui, là. Si tu vas parler de l'amour du Seigneur Jésus, là, pasteur. Pasteur! Madame Bévo, s'il vous plaît, calmez-vous. Comment? Je comprends votre blessure, mais vraiment, calmez-vous. L'amour de Dieu a permis à Bébo de se donner, de se convertir au Seigneur. Donc, l'amour de Dieu l'a amené à changer de vie, à ne plus être un agresseur, à ne plus être un violeur, mais à devenir un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu qui s'engage
dans le cœur de qui l'amour est rempli. Bébé nous a dit que lorsqu'il était à l'église, tu as rendu un témoignage. Son premier culte, tu as rendu un témoignage. Et dans ton témoignage, tu as dit que ton souhait, c'est que le Seigneur puisse permettre que celui qui t'a violé se convertisse. Il nous a dit ça. Et toi-même, en venant sur le plateau, tu nous as dit que vraiment, Bébo était un don que Dieu t'a fait. Donc tu es reconnaissante à cause du caractère de votre relation, de ce que tu vis à la maison avec l'homme que Dieu t'a donné. On peut donc considérer que le Seigneur t'aime. Et il faut que tu acceptes cela. Le Seigneur t'aime parce que le Seigneur a voulu que tu saches que les temps de souffrance que tu as eu là, le Seigneur a comblé cela en te donnant un homme pour que tu sois heureuse et que tu sois épanouie dans ta maison. Il se trouve que c'est M. Bébo là, lui qui t'avait violé dans votre jeunesse, qui t'avait violé, c'est lui que le Seigneur a préparé pour toi. Et il te l'a amené pour que tu sois avec lui et que vous puissiez continuer d'élever votre fille que vous avez eue, même si ce n'était pas avec ton consentement que vous avez eu. Alors, moi je veux dire ceci. Tu es une sœur en Christ et tu dis que la seule chose qui va te soulager, c'est le divorce. Je sais que nous les chrétiens, on ne divorce pas. Dis-moi, depuis que, à part le fait qu'aujourd'hui tu apprends que c'est Bébo qui t'a violé, depuis que tu vis à la maison avec lui, est-ce qu'il t'a déjà fait quelque chose? Il t'a une fois agressé depuis là? Hein? Pasteur, Oui. vous avez des enfants. Oui. Vous avez des filles. Oui. Demandez à vos filles ce que ça peut faire. Ce que je suis en train de vivre là, demandez à vos filles ce que ça peut faire. Moi, je sais ce que... Pasteur, une femme violée là, c'est une femme qui a été détruite. Mais actuellement... Pasteur, une femme violée là, c'est une femme qui n'a plus de dignité. Pasteur, Mais moi, je s'il vous sais... plaît, ne me demandez pas de pardonner à Bébo, pasteur. C'est impossible. La seule chose qui pourra me soulager là, c'est de divorcer avec Bébo. Depuis que toi, tu es né, tu n'as jamais offensé quelqu'un? Pasteur, je n'ai jamais fait violer quelqu'un, pasteur. Tu n'as jamais offensé quelqu'un? Pasteur, j'ai déjà offensé quelqu'un, mais je n'ai jamais violé. Tu sais, la valeur du péché est la même chose. Violer, mentir, voler, commettre adultère. La balance là, c'est le même poids. Devant Dieu. Celui qui commet de telles choses n'héritera pas le royaume de Dieu. Donc, toi, ce que toi tu as fait là, c'est différent de ce que lui a fait. Vous ne pouvez pas faire les mêmes choses parce que vous n'êtes pas la même personne. Mais moi, je veux t'amener à comprendre que le Seigneur Jésus dit que si nous ne pouvons pas pardonner à ceux qui nous ont offensés, lui également ne pourra pas nous pardonner tout ce que nous avons fait de mal. Tout ce que nous avons fait de mal. Alors moi, je te demande de rentrer en toi-même en surpassant ta colère. En surpassant ta colère. Et en comprenant l'amour de Dieu. Pourquoi Dieu t'amène Bébo alors que c'est lui qui est ton violeur? Parce que ce qu'il a détruit là, il va réparer. C'est pour ça que Dieu l'a amené. Donc, moi, je pense que il faut que tu acceptes ce que Dieu a fait. Si aujourd'hui tu nous disais que, en dehors du fait qu'il m'avait violé, on est à la maison, je n'ai pas la joie, je n'ai pas la paix. Mais tu as la joie, tu as la paix. Dieu a amené quelqu'un, bien qu'il t'ait offensé. Et depuis que vous êtes à la maison, nous sommes des hommes. Vous vous offensez mutuellement. Donc, moi, je veux que tu pardonnes à Bébo. Ta vie n'est pas détruite actuellement. C'est vrai qu'il t'a violé il y a un temps, mais tu as pardonné. Tu as pardonné et même tu as demandé au Seigneur de faire venir à l'église celui qui t'a violé. Le Seigneur a fait plus. Il a fait venir, non seulement il a fait venir à l'église,
Mais il a fait qu'il devienne ton mari. Pour que votre fille, là, elle soit en sécurité. Et que toi aussi, tu sois en sécurité dans ses mains. Alors, Madame Bebo, je te demande pardon. Parce que ce n'est pas à cause de la gravité du mal qu'on nous a fait qu'on pardonne. Ce n'est pas parce que ce qu'on a fait là, ce n'est pas grave, donc je peux pardonner. Mais c'est parce que justement, c'est grave ce qu'on t'a fait que le Seigneur te demande de pardonner. Donc, je voudrais te demander de considérer ce que le Seigneur a fait. Le Seigneur a transformé la vie de Bebo et Bebo est devenu un homme exemplaire. On peut dire qu'il est inoffensif maintenant. Il ne peut plus rien faire de mal. Ça, c'est la volonté de Dieu. Donc, c'est ce que je voulais te dire. Il faut rentrer en toi-même et il faut trouver dans ton cœur une place pour pardonner à M. Bebo et que vous puissiez vivre de nouveau ensemble. M. Bebo. Pasteur. Oui. La seule chose qui va me faire du bien, là, c'est de divorcer d'avec Bebo. Peut-être que, comme je le disais, avec beaucoup de fougue, c'est pour ça que vous pensez que je peux changer d'avis. Pasteur, la seule chose qui puisse me faire du bien, là, c'est de divorcer d'avec Bebo. Aujourd'hui, demain, après-demain, tous les jours, c'est de divorcer d'avec Bebo. Tu n'es plus chrétienne? Oui, pasteur. Si Dieu lui-même, il est là, et puis ça, là, ça m'arrive. Attends, qu'est-ce qu'il me réserve? Qu'est-ce qu'il me réserve, lui, Dieu? Vous êtes marié, ça fait combien d'années? Parce qu'il y a longtemps, je suis mariée à Bebo. Hein. Il y a longtemps, je suis mariée à Bebo. Il y a longtemps, je suis dans ce faux-là. Aujourd'hui, il a décidé de te dire la vérité et de te demander pardon. Depuis que tu étais dans ce faux-là, tu n'as jamais su que ça a existé. Toi, tu vas me violer. Et aujourd'hui, il vient te demander pardon. Et puis tu es tranquille, tu te sens bien. L'homme de Dieu va résoudre ça. Quand ils vont lui demander pardon, il va accepter. Bebo, tu t'es tiré dans la tête toi-même. Je ne vais jamais accepter ça. Aujourd'hui, demain. Bebo, le pasteur va finir de parler. Ta réalité, là, c'est t'attend dehors. Moi, là, je ne serai plus jamais avec toi. Aïe. Donc là, tu vas me violer et puis tu me guettes pour me marier. Pour continuer ton viol. Et puis moi, je vis avec toi tranquillement. Comme si de rien n'était. Pendant ce temps, toi-même, tu sais très bien ce que tu m'as fait. Quelqu'un peut te suivre comme ça toute ta vie. De mon adolescence, ma jeunesse là-bas, jusqu'à aujourd'hui, d'aujourd'hui, tu continues de me suivre. Tu vas me suivre jusqu'à quand? Je ne suis pas sûr que la fin du monde là va me trouver dans tes mains. Mais bon, moi-même, je vais me délier. Je ne suis pas ton animal, je ne suis pas ton mouton. Moi-même, là, je vais me délier. Si le pasteur a fini de parler, là, peut-être que c'est toi que ça concerne. Moi, je n'écoute même pas ce que le pasteur dit aujourd'hui. Tout ce que je sais, là, moi, je sais que Bebo et moi, on n'est plus ensemble. Il t'a donné ton alliance, hein. Je ne sais pas si tu as vu. Tu vas aller mettre ça sur le doigt de quelqu'un d'autre que tu vas violer, qui va t'accepter. Hein? Hey. Madame Bebo. On va revenir à point d'accord. Et puis si je m'en vais, j'explique à point d'accord, là. On va trouver... Madame Bebo. C'est facile. Hein? Madame Bebo. Pasteur. La vie réserve beaucoup de surprises. Dieu ne va pas descendre du ciel pour parler avec toi. C'est les hommes qui vont parler avec toi. Peut-être qu'à cause du choc, tu peux prendre une décision, mais c'est une décision qui ne va pas t'arranger. Ce que moi je suis en train de dire, c'est que je comprends ta peine et que je sais que tu as souffert de ça. Toi-même, tu as souffert de ça et quand tu vois ta fille même, tu souffres de ça davantage. Mais quand quelqu'un t'offense et qui te dit la vérité, il te donne l'occasion de lui pardonner. Et Dieu te donne une autre occasion. Derrière le pardon, il y a la bénédiction de Dieu qui agit. Mais lorsqu'on ne pardonne pas, il n'y a pas de bénédiction. Il y a la malédiction qui s'attache derrière la rancune. Il y a la malédiction qui se cache derrière cela. Moi, je sais que ce n'est pas facile pour toi. Je comprends ta douleur. Et ce que tu prends comme décision là, c'est la meilleure pour toi. Mais pour nous, nous disons que il y a une autre solution. Et la meilleure solution pour nous, c'est de pardonner à M. Bebo. Parce que au-dessus du pardon, il n'y a rien.
Et le Seigneur nous réserve tellement de bonnes choses. Le Seigneur nous réserve le royaume de Dieu. Il nous réserve la vie éternelle, qui est plus important que les choses de la terre. C'est déjà passé. Moi, je veux que tu pardonnes à M. Bébo. Il est venu te demander pardon. Il n'est pas en train de jouer à un jeu. Tu n'as pas découvert quelque chose. Lui-même, sa conscience le gronde. Et il pense qu'il a un devoir vis-à-vis de toi de pouvoir confesser son péché. S'il te plaît, pardonne-lui son péché. S'il te plaît. Pardonne-lui son péché. Dans l'église, là, ce que nous avons appris, c'est que le Seigneur Jésus dit, si quelqu'un te tape sur la joue droite, tends-lui la joue gauche. Et lorsque les disciples demandent à Jésus, mais combien de fois devons-nous pardonner à quelqu'un qui nous a offensés? C'est dit que tellement que la plaie est profonde, est-ce qu'on doit pardonner? Il dit que vous devez pardonner 77 fois, 7 fois. C'est-à-dire que le pardon là même là, c'est le chapeau de la vie chrétienne. Parce que Dieu nous a pardonné. Parce que Dieu nous a pardonné en donnant son Fils, le Fils de Dieu, en mourant sur la croix. La mort de Jésus à la croix a fait de nous des enfants de Dieu. De la vie d'esclaves, de la vie de mort que nous avions, il nous a fait passer de la mort à la vie et il nous a fait passer des ténèbres à la lumière. Aujourd'hui, tu connais la vérité. Et la Bible dit quoi? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tu es là au stade où tu dois être affranchi. Je veux que tu acceptes de pardonner à Bébo pour que la vie continue et que la bénédiction vienne dans votre maison. D'accord, pasteur. Que Dieu te bénisse. Je voudrais dire un mot à M. Bébo. Mon frère, vraiment beaucoup de courage. Le comportement que un chrétien doit avoir, c'est ce que vous avez eu. Reconnaître ses fautes, demander pardon. Lorsqu'on reconnaît ses fautes, qu'on les abandonne, qu'on demande pardon, on obtient miséricorde. Tu as eu raison de venir ici parce que tu dis que tu ne peux pas faire cette déclaration-là à ta femme à la maison. Elle est en train de dire que si on vient à point d'accord, on va s'attendre, mais c'est pas ça. Notre objectif, c'est pas de contrarier quelqu'un, mais c'est d'exposer la vérité de Dieu. Et donc, comme toi, je voudrais que tous les frères, toutes les sœurs qui ont offensé quelqu'un, arrivé à un certain moment donné, il faut avoir le courage de demander pardon. Parce que le pardon là, quand tu demandes pardon, la Bible dit que même quand tu dois faire une offrande, si tu te souviens que tu as offensé quelqu'un, garde ton offrande là, va demander pardon. Et lorsque tu t'entends avec ton frère ou avec ta soeur, en ce moment-là, tu peux venir prendre ton offrande pour la faire à Dieu. Tellement que le pardon est important et essentiel. Donc, vraiment, c'est quelque chose de cela que tu as fait. Et je voudrais vraiment que Mme Bébo comprenne qu'aujourd'hui, c'est une nouvelle porte que le Seigneur ouvre pour que la vie soit abondante. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur Tchimou. Monsieur Bébo, en 30 secondes, vous avez entendu les mots du pasteur Tchimou. Quelque chose à dire rapidement. Allez-y, vous avez entendu le pasteur Tchimou. Qu'est-ce que vous avez à dire, juste en 30 secondes? Oui, je disais merci au pasteur, parce que, du moins, je dis merci au pasteur pour les conseils qu'il vient de nous donner. Il faut dire à mon épouse que je ne suis pas venu ici pour l'exposer. C'est parce que l'objectif que j'avais aussi, c'était vraiment de parfaire toutes choses que j'avais gâtées au préalable et qu'elle me pardonne vraiment. Et comme le pasteur vient de dire, je voudrais qu'elle accepte vraiment cette alliance sur ce plateau et qu'on reparte sur de nouvelles bases. Parce que je lui promets la sincérité de mon cœur, je lui promets l'amour vrai et que vraiment tout ce que j'ai fait dans le passé, elle oublie. Parce que cela est un regret amer pour moi jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, merci au pasteur, merci à vous tous qui êtes là pour m'aider, pour que la paix puisse vraiment venir dans mon foyer. Merci.
Madame Bebo. Madame Bebo. Frère Roland. Vous avez quelque chose à dire? Je n'ai rien à dire. Vraiment, je comprends. La blessure est profonde. La nouvelle est dévastatrice et c'est difficile, je comprends. Pasteur, ce que je peux demander en retour, c'est vraiment qu'on les recommande dans la prière avant de se dire au revoir. Seigneur notre Dieu, tu es le véritable. Tu connais le cœur de l'homme et tu inclines le cœur des rois. S'il te plaît, Seigneur, regarde la souffrance, regarde la douleur, regarde la confusion de Madame Bebo. Je te prie, Seigneur notre Dieu, de prendre soin d'elle, de parler à son cœur, alors que je suis en train de prier que le Saint-Esprit se mette en mouvement et que toutes les œuvres de la chair, la puissance du mal, soient vaincues. Et que, Seigneur notre Dieu, son cœur soit rempli d'amour et qu'elle puisse pardonner à son époux. Seigneur, je te prie pour chaque femme, toutes les femmes qui ont fait cette expérience de viol. Seigneur notre Dieu, notre Père, je te demande d'agir dans leur cœur par ta bonté, par ton amour. Seigneur, fasse en sorte qu'elles puissent oublier, Seigneur, ce mal et que leur vie puisse être construite. Sois béni à jamais. Pour tous les frères et sœurs qui, par crainte, ne peuvent pas confesser leurs péchés. Seigneur notre Dieu, parce que celui qui confesse ses péchés, qui les délaisse, obtient miséricorde. C'est la meilleure décision que de reconnaître ses péchés, de les avouer et de les délaisser. Permet à chaque frère et à chaque sœur, donc, Seigneur notre Dieu, d'arriver à ce stade, de confesser ses péchés. Que la gloire te revienne, Seigneur. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Vraiment, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Avant qu'on ne se dise au revoir, je vais rapidement prendre un mot de notre ami de Wake Up, Priska. C'est vrai qu'on termine sous une note vraiment triste. Ouais. Et Wake Up, c'est quand même la joie, la matinale. On aurait bien voulu que les choses se terminent en de bons thèmes. On vous retrouve quand exactement pour avoir le sourire aux lèvres, Priska? Oui, pour avoir le sourire aux lèvres, il faut nous retrouver tous les jours du lundi au vendredi. On est en relais avec mon frère Madi, donc moi lundi, mercredi et vendredi, et lui le mardi et le jeudi. 7h, 13h en première sur les réseaux sociaux et sur la chaîne du canal 199 sur la box. Voilà, donc retrouvez Priska Malon et Madi tous les lundis au vendredi à la matinale de Wake Up. 7h le matin et puis 13h de l'après-midi pour passer une très bonne journée. Et puis nous savons que la lumière du Seigneur va vous faire passer également des moments agréables avec nos frères et sœurs à Wake Up. Merci également à vous d'être restés fidèles jusqu'à la fin de cette émission. Cette émission me permet de vous poser une question. Est-ce que toute vérité est bonne à dire? Si vous étiez à la place de M. Bebo, auriez-vous eu le courage de venir sur ce plateau et dire la vérité, sachant que cette vérité pouvait engendrer d'autres difficultés au sein de votre foyer? Et puis si vous étiez à la place de Dame Bebo, auriez-vous accepté de pardonner, sachant que la blessure que vous aviez vécue à l'intérieur de vous et qui a saboté votre vie a été causée par l'homme qui est aujourd'hui devenu votre époux? La réponse à toutes ces questions justifie donc que le dialogue se poursuit chez vous et nous vous disons merci. N'oubliez pas surtout que votre télévision a besoin de votre soutien. Vous pouvez le faire au travers des numéros qui s'affichent juste au bas de l'écran. Faites-le maintenant. À défaut, vous avez toute la semaine pour le faire. Merci également à la boutique Impact Everoti qui nous habille, partenaire.